Épisode 2 avec la Movie Star. Cette Movie Star a 3 têtes pour cette fin d'année et qui en fait aura d'autres têtes d'affiche sur la saison qui suivra. Je vais terminer en fait une partie de saison 2020. Vous allez voir pourquoi je vais m'attarder sur quoi. Hein, c'est l'intérêt de cet épisode. On va notamment parler de Vuelta parce qu'il y a des choses à dire et parce qu'il y a des choses à faire aussi dans cette partie que j'ai commencé à réellement prendre en main au mois de juillet, au moment de signer la prolongation avec le sponsor. Ensuite, on s'est occupé de recruter, puisqu'il y avait très peu de coureurs qui étaient encore sous contrat l'année qui suit. Le recrutement a été fait en plusieurs temps. D'abord, les têtes d'affiche principales, à une près, qui va arriver juste après. Ensuite, quelques négos. Et puis, on a été confirmé tout cela. Le problème de l'argent n'était pas essentiel. On avait ce qu'il fallait. Mais on a essayé de aussi faire coller la grille salariale à la structure d'équipe que je voulais. Voilà, tranquille. Higuita, notamment, nous a rejoint en 3ème tête sur les grands tours parce que Alejandro Valverde va régresser. Sylvain Dillier, voilà, est un type que je suis très content d'avoir finalement accueilli alors que c'était pas prévu. Je pensais à Rui Costa, mais je crois que finalement Sylvain Dillier va être probablement une meilleure affaire. Pourquoi est-ce qu'on doit hésiter? Parce qu'il y a l'histoire des points de transfert. J'étais limité à 60 points en cette intersaison 2020 et j'ai été obligé d'en tenir compte pour renoncer à certains choix par rapport à d'autres. Voilà, donc c'était le petit truc intéressant du moment. C'est-à-dire que, attention, si on gaspille ses points en allant faire une offre à Egan Bernal, Wout van Aert et Julien Alaphilippe, on a déjà, si on est en World Tour, on a déjà dépensé 45 points, il nous en reste plus que 15, on va pas réussir à boucler. Donc, vous voyez, il y a vraiment un danger à faire, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi. Donc c'est un point qui est essentiel parce que votre partie, elle est flinguée. Hein. Si jamais vous commencez à ne plus avoir de points de recrutement et que vous avez 12 coureurs pour l'an prochain, alors que vous êtes censé être une équipe World Tour, là c'est la descente aux enfers. Donc voilà, après au niveau du gameplay, on avait eu du plaisir sur la classique de Bretagne et Ouest France. Plouet donc pour le jeu, qui honnêtement était un joli final. Et puis pendant ce temps-là, il se passait des choses sur la Vuelta. Et là je rentre dans le vif du sujet. La Vuelta était finalement très intéressante grâce à un classement très serré. Alors on pourra polémiquer un peu plus loin sur pourquoi il est serré, hein, mais quoi qu'il en soit, en simulation, les 15 premières, elles ont donné le classement que vous voyez en haut à droite. Et pour le reste, on voit que, à part le contre-la-montre de l'étape 16, dont je vais parler dans un instant, il y a cette étape 20, voilà, qui apparaît sous vos yeux, qui paraît être le juge de paix, mais au-delà de ça, ce sont des étapes qui ne posent aucun problème au général. De ce fait, on n'a pas trop à trembler. Il y a 2 vraies étapes qui vont compter, c'est 16 et 20. Et après, il y a du monde, hein, Roglic, Dumoulin, spécialiste, Charman et compagnie de l'exercice. Mirador et Saro. Ça, c'est très intéressant. On retrouve pour une nouvelle fois, vous voyez, déjà 2012, 2013, 2016, on se souvient la victoire d'Alexandre Genier en 2016. Hein, mais c'était une étape 3, c'était une config différente. N'empêche que Genier, il a mis son nom là-haut. Et chapeau bas. Non, ici c'est sous forme, c'est pas une course en ligne, c'est un CLM. Et le CLM qui termine par une grosse bosse, et alors Dieu sait si celle-là elle est grosse, c'est un classique de PCM, c'est aussi un classique au niveau de la stratégie, dans le sens où chacun aura la sienne, et moi je respecte toutes les stratégies, mais moi j'ai la mienne, et je vous l'expose, mais d'aucuns parmi vous la connaissent, hein, bien évidemment, tout le monde le sait plus ou moins. C'est tu roules mezzo, hein, on force rien sur toute la partie plane et on essaye de libérer. Vous voyez par exemple là je fais un petit test avec Mas qui va s'avérer non concluant, mais après c'est pas grave, il n'y a pas d'impact au général, puisqu'il y a Fringale très rapidement. Et c'est là que je m'aperçois, oh là 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 là, mais il semblerait que quasiment tout le monde termine en Fringale. Vous le voyez, la petite cinématique de Fringale, voilà, au haut de poule, à l'instant. Du coup, ça termine pas très très bien pour pas mal de coureurs. Ça me conforte
dans l'idée selon laquelle Solaire, il faut bien que je garde de la barre, mais que je la monte pas forcément, parce qu'on est sur des pourcentages complètement affreux. Hein. On est sur 22% par passage, etc. On voit Roglic qui commence à souffrir alors qu'il avait fait une meilleure première partie, c'est logique, de contre-la-montre que Solaire. Attention, on s'intéressera après à Miguel Angel Lopez, qui est parti derrière Solaire, puisqu'il était premier du classement avant cette étape-là. Solaire, vous voyez, je fais en sorte juste de garder de la barre. Et rien que ça, déjà, ça demandera, voilà, ici, de baisser l'intensité, puisqu'on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer sur Roglic. Donc, énorme opération en général. Jamais j'aurais pensé reprendre autant de temps à Primoz Roglic. On va terminer, regardez, voilà, avec un soupçon de barre jaune qui disparaît et quasiment égalisation du temps de Tom Dumoulin. Donc, immense affaire pour Solaire, dont on sent venir qu'il y a peut-être un hold-up sur cette étape 16. Lopez termine super mal, le pauvre. Il va prendre je sais plus combien de minutes dans la musette, mais il a été en fringale depuis la moitié au moins de cette ascension finale. Donc l'impact au classement général, il est terrible, terrible de classement qui va apparaître, le classement, mais il est incroyable. 2 minutes sur Roglic, 2,26, 2,33 Bourkman, Isagir et 2,43 Quintana, etc. Lopez a tout perdu en une étape. Donc, on a le temps pendant l'étape 17, même si elle a été animée, hein, ainsi que 18 et 19, déjà d'aborder certaines questions. Pourquoi est-ce que l'IA n'arrive pas bien parce que par ailleurs, elle nous a donné satisfaction. Dans le gameplay, elle nous force à plein de choses sympas au niveau extrême, là, qui font qu'on est poussé dans nos retranchements. À des moments, on subit la course, on n'a aucune prise d'initiative possible, avec une équipe surtout un peu moyenne. Hein. Donc, il y a des aspects qui sont hyper positifs. Mais pourquoi est-ce que ce contre-la-montre a été géré ainsi? Alors, on a l'habitude sur PCM depuis plusieurs années, les joueurs le savent, que les contre-la-montre qui se terminent comme étape 16 là, par une très grosse difficulté avec arrivée entre guillemets au sommet, bah, c'est souvent des occasions pour le joueur humain de faire très mal s'il a réussi à gérer sa barre. Bon, là donc c'est pas une nouveauté, on n'est pas un truc qu'on découvre. Mais là le trait était vraiment forcé et ça a craqué. Alors pourquoi Est-ce simplement une répartition de la barre d'effort qui a été défaillante de la part de certains? On voit un final animé dans cette étape 17 quand même. Hein. Donc est-ce que c'est une répartition de barre d'effort défaillante ou est-ce que au final c'est aussi le problème de planification globale? Il y a Schachmann devant, hein, c'est pas Uran qui va s'imposer ici, même si moi je tente avec Mas, mais voilà, on va faire sprinter Solaire qui va faire 4. Donc victoire de Maximilian Schachmann. Donc toujours le problème, voilà, de pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Doit-on considérer que finalement, et c'est des choses qui arrivent, imaginons un scénario cycliste IRL dans lequel vous avez, finalement, vous avez quoi? Vous avez une Vuelta comme ça qui se joue sur un CLM avec des gens qui sont plus ou moins en jambes et d'autres qui craquent. Ça peut aussi, c'est pas débile de l'imaginer dans la réalité, hein, ce genre de scénario, mais quand même là, c'était un peu fort. C'était un peu fort. Donc, on va prendre hein, ce que le jeu nous donne, mais ça n'empêchera pas de se poser deux, trois petites questions. C'est pas histoire de bouder sur une victoire potentielle, d'ailleurs, qui est loin d'être acquise à ce stade-là. Hein, parce qu'à l'étape 20, vous allez voir qu'on va trembler, mais copieux. Hein. Donc, c'est pas histoire de bouder, on n'est même pas sûr de gagner du tout. Même pas histoire de bouder le plaisir ou d'être toujours un peu chafouin et toujours avoir des choses à dire, des choses sur lesquelles on râle. Non, non, moi c'est pas mon objet. Seul moteur, c'est le plaisir. Mais n'empêche que on a encore plus de plaisir quand on sent que les choses sont faites le plus proche possible ou le moins loin de la réalité. Et en l'occurrence, ouais, l'étape 16, elle est quand même un peu, c'est un peu abusé le constat qu'il y a eu, qu'on a pu faire sur cette étape-là. Donc, je préfère le reconnaître tout à fait honnêtement. J'ai été surpris, mais pas tant que ça. Je sentais qu'il y avait peut-être un gros coup à faire. Est-ce que tout ça sera corrigé? Il y a peut-être moyen de patcher pour que l'IA ait un comportement différent sur les CLM, puisque celui-ci ne semble pas avoir été revu hein, donc sur cet opus, alors qu'en ligne, il a été revu, le comportement.
Est-ce qu'il reste pas finalement à faire le boulot sur le CLM via un patch ou quelque chose du style? On pourrait imaginer vous savez que dans leur algorithme, du jeu, eh ben on répartit, le jeu prévoit de répartir différemment les forces afin que le joueur géré par l'IA conserve des possibilités de bien se comporter sur le final. Vous allez me dire, ouais, mais à ce moment-là, ça va devenir injouable pour nous, pour le joueur humain. C'est vrai, peut-être, tout à fait. Donc, il y a plein de questions qui se soulèvent par rapport à ce contre-la-montre. Je vais maintenant m'intéresser à la course, où on va voir quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qui va rejoindre la Movistar, qui va peut-être ici, regardez, hop là, il passe à gauche, c'est qui? C'est IGC. IGC qui va s'imposer sur cette étape de Vuelta. J'aime. Je pense que lui, il va se développer encore. Hein. Il faut pas avoir peur du 71 en pavé, de voir certaines notes. Je pense que ce type-là a un potentiel qu'il va développer, à commencer par déjà l'année suivante. Là, Solaire était pas bien, mais heureusement, il guérit par rapport à l'étape 20. Franchement, on en avait besoin. Alors, vous voyez par exemple, Solaire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le moral alors qu'il devrait avoir le moral de sa vie? C'est parce qu'il a un peu une surcharge de jours de course. Hein, donc, le moral prend aussi en compte ça. Et ça, par contre, c'est un aspect positif. Je crois que Solaire, en tout, il va être à 102 jours de course ou quoi sur l'année. On voit, voilà, Alto de la Coatilla, qui va être le juge de paix de cette Vuelta, avec un final que je prendrai en direct, mais qui était assez haletant, honnêtement, et je peux vous assurer que rien n'est gagné. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la difficulté pour Mas à, c'est quelque chose que vous allez voir, à savoir rejoindre l'échappée. Parce que dans les autres versions de PCM, quand vous êtes comme ça, là, vous allez rentrer, d'accord? Vous êtes sûr que ça va rentrer, etc. Mais vous imaginez pas le nombre de minutes pendant lesquelles je vais rester en chasse-patate, tout en ne faisant pas rien, hein. J'ai pas arrêté de rouler. Hein. Par contre, devant, il y a Thomas, il y a Dylan Van Baarle, et on voit Bernal qui s'épuise, le pauvre. C'est terrible. Alors moi, du coup, j'en ai marre de rouler. Je me dis, tiens, si on peut me planter une petite accélération pour rejoindre les types de devant, parce qu'il y en a marre déjà de rouler dans le vide. Et puis surtout, il y a 4 mecs qui n'ont aucune raison de rouler parce qu'ils sont représentés à l'avant ou parce ils ont un leader à l'arrière. Et en gros, c'est des boulets plus qu'autre chose, ils ne servent à rien, on les emmène gratuitement. Mais c'est pas pour autant que les choses vont se faire facilement. Vous voyez qu'il y a du beau monde. Hein. Dans l'échappée, Thibaut Pinot, Eguita, etc. etc. Et c'est difficile parce que Mas commence à s'épuiser sur cette ascension pour essayer de rejoindre le groupe de devant, à tel point que je commence à me dire, tiens, Tim Wellens qui fait les points, les points GPM, il sera meilleur grimpeur de cette Volta, Tim Wellens, donc jolie réussite pour l'Auto Soudal. Là, je commence à me dire, ouais, vous avez vu la barre de Mas, en fait, on rentrera jamais. Et donc, le projet que j'avais, c'est de mettre Mas à l'avant pour le faire décrocher au moment où Solaire a besoin de lui. Il va avorter. Donc, voilà. Et c'est quand même à ce moment-là que, oui, il y a quand même une logique. Si l'IA, elle est partie hyper forte sur l'échappée, je veux dire, les coureurs de l'échappée sont partis tambour battant, il y a bien un moment où ils vont se calmer. Sinon, ils vont être vidés avant la moitié de l'étape. Et c'est comme ça qu'on va finalement rentrer. Du coup, je me dis, ça va. Après, par contre, ça va, c'est tout à fait relatif. Hein. Au niveau des équipiers, on est dans une galère infinie, car hormis Mas, qui pourra peut-être décrocher pour aider Solaire, c'est pour ça en tout cas qu'il est à l'avant. Hormis Mas, il n'y a personne qui va être en mesure d'aider durablement le pauvre Solaire. Donc il va falloir aller se la chercher, mais solo quasiment, hein, cette Vuelta, avec une adversité dont on va reparler. Justement, je vais passer à l'intégralité, direct intégrale par rapport à la fin de cette étape-là. Donc, je peux juste vous dire un truc, c'est que ça a été chaud. On s'aperçoit déjà que l'IA est super astucieuse. Elle ne mollit pas. Hein. On a Quintana par exemple, qui a chuté là, qui est en train d'essayer de revenir. C'est vrai que c'était intéressant. Tiens, elle a retrouvé du coup le groupe Bernal. Pauvre Bernal qui est aux oubliettes hein, après une saison pleine. Les Bora Hansgrohe n'arrivent plus à rouler.
On est sur une étape sur laquelle j'observe des trucs que je voyais pas avant. Par exemple, d'accord, Bora n'a plus les moyens de rouler, donc ça veut dire que non, et ils ont les moyens, mais ils font pas rouler Sharkman. Ils ont décidé de faire rouler les autres. Grosse Schartner, je sais pas dans quelle forme physique il est. En tout cas, toujours est-il que là, ça laisse manifestement, tiens, ils font rouler Fabro aussi, ouais. Astana, tiens, qui s'en mêle. Pourquoi Astana roule? Est-ce que c'est pour Lopez? C'est probablement pour Lopez qui est voilà 9ème. Ok, non, surtout pour Yon Izagirre, voilà. Surtout Yon Izagirre qui va être à surveiller à 2,33. Donc se méfier, ça roule pour revenir, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi je suis un peu inquiet, hein, bien sûr, hein, parce que avec le seul Elosegui qui risque de sauter dans la prochaine difficulté là, à savoir l'Alto des Peña Cabalera, ça suffira pour sauter ça, hein. 4,5 km à 5,6%, bien sûr. Bien sûr qu'il va sauter. Donc pas bon, pas bon. Rubio, bon bah il va exploser. Tout le monde doit passer au ravitaillement par rapport aux équipiers qui les pauvres sont en perdition. Et puis on va voir, hein. C'est peut-être ici qu'il faut que je fasse boire le gel à Elosegui parce qu'il risque de pas être en mesure d'aller beaucoup plus loin que cela. Surtout si c'est une accélération finalement de Astana ou alors de Bora Hansgrohe, sait-on jamais. Donc je vais mettre un effort max potentiel à 80, ce qui ne veut pas dire que je roule vite, mais au moins pour être en capacité de répondre. Alors la seule chose vraiment positive, c'est qu'on a Mas qui a fini par attraper cette échappée, qui était, on l'a vu, délicate à attraper. Pour autant, est-ce que ça va suffire? Parce que 4,33. Je crois qu'on va devoir faire une Movistar, hein, je l'annonce. On va devoir rappeler l'échappée qui, bon, à mon sens, heureusement, sera pas en mesure de jouer la victoire parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont plus de jambes là-dedans. Kelderman, je l'ai trouvé très bien. Yates, j'ai pas pu évaluer, mais je crois qu'il a attaqué. Wellen, c'est pas mal, mais ça à la limite parce qu'il joue le maillot. Non, Pogacar et Pinot sont vraiment pas mal. Tiens, on voit que ça prend du champ à ce stade-là, normal, il n'y a plus personne qui roule derrière. Est-ce que Quintana est rentré? Tiens, voilà, Quintana est rentré. Est-ce que Ineos va rouler sur lui-même? Puisqu'ils ont un homme à l'avant, hein, c'est Dylan Van Barle. Il semblerait qu'Ineos se mette à rouler. Donc là, ça peut provoquer des interrogations. Tiens, il a pas sauté. Il a pas sauté totalement, Elosegui. C'est quand même une bonne nouvelle. Je mets dans la roue pour qu'il récupère un petit peu, là, voilà, dans la descente. J'espère que le ravitaillement ne va pas nous coûter le fait de se prendre une cassure. On verra bien. On aurait Rubio qui serait pas si loin que ça, mais dans un groupe de battus, quoi, hein. Oh là là, Bernal. Oh là là, Bernal. Bernal, c'est la descente aux enfers, hein, sur cette Vuelta. Il a été vainqueur du Giro. Il a fait un bon Tour de France. Puis alors derrière, l'IA n'aurait jamais dû l'aligner sur les 3 grands tours. Ça paraît être une erreur assez flagrante. Masse, vous avez vu, je suis vraiment effort minimaliste pour juste ne pas se faire décramponner de ce groupe-là, au sein duquel certains roulent allègrement. Là, on aperçoit Luis Menches, Roman Kreuziger, qui est là. Tiens, il faut aussi mentionner Zacharine, on ne sait jamais, dans les vainqueurs potentiels de cette étape. Écart stabilisé. Est-ce que Petit Elosegui va réussir à rentrer pour Ravito? Non, voilà, même pas. Voilà, donc ben voilà. Non, mais c'était sûr. J'ai pas cherché non plus à trop. Ben c'est pas grave, un Solaire il va devoir s'auto-ravitailler dès qu'on aura atteint le sommet de Alto de la Garganta. Allez, il va falloir voir un petit peu. À ce stade, quand même, grosse incertitude, hein. Je me demande s'il serait pas déjà une bonne chose d'aller demander à Mas de replier. On va déjà le faire ravitailler et voir après ce qui peut se produire. Voilà, il y a quelques hommes qui lâchent. Froome derrière qui roule. Au final, je sais pas tellement pourquoi Ineos roule. Est-ce que c'est pour Carapace éventuellement? Carapace, pas pour le classement général, mais pour la victoire d'étape. Est-ce qu'Ineos roule pour l'étape alors qu'ils ont un homme à l'avant? Mas qui est en train de complètement capituler. Si j'attends trop pour le rabattre,
Probable qu'ils ne servent à rien dans la session finale. Tiens, Isagire, Nibali qui attaque. Bon, c'est pas très grave. Quintana qui attaque. Ça, c'est intéressant. Ouais, allez, on rabat. On rabat, on rabat. Parce que là, c'est trop dangereux. On sent venir que l'IA va nous jouer un drôle de tour. Tant mieux, hein. Tant mieux, en tout cas. Si Bourgman attaque, là, par exemple, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On est trop loin de l'arrivée pour que j'ai une certitude sur ce que je dois faire. Plus d'équipiers. On est aux abois. Au final, ces 2 minutes 30 ne s'avèrent pas tant que ça hein, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer à l'avance. Ouais, genre, t'as beaucoup d'avance. Je suis pas tout à fait sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Allez, je tente le ravito. Hein. Obligé. Hein. De toute façon, sinon, ça n'ira pas. Il y a peut-être moyen de ne pas se faire décramponner là parce qu'on est sur un faux plat descendant. C'est pas non plus l'horreur. Solaire qui ravitaille, qui va se replacer. Il est tout seul, le maillot rouge de cette Vuelta. Je regrette pas d'avoir relevé Mas, ça me donne un peu plus de confiance et d'optimisme par rapport à l'issue de cette étape, parce que quand même, on le prendrait mal maintenant de se faire surprendre par l'un ou par l'autre. Alors à l'avant, il n'y a personne qui représente de danger, bien sûr, mais il va juste falloir verrouiller 2 minutes 20 à peu près sur Manu Bourgman, voilà. C'est tout hein, pour resituer. Et Isagire 2,30, Quintana 2,43. Quintana peut nous mettre à l'amende aussi. Hein. Tao Geogheganhardt aussi. C'est peut-être pour lui que Ineos roule d'ailleurs. Tiens, voilà. On a trouvé l'explication. J'avais pas fait gaffe. Ils ont tellement aligné l'ensemble de leurs grimpeurs là entre tiens, ça attaque devant. Tiens, on va aller regarder. On va aller regarder ce qui se passe à l'avant. Qu'est-ce qui se passe devant? Ça attaque, mais ça contre-attaque, ça se tire la bourre, en tout cas entre tous ces hommes-là. D'accord. Bon, moi je vais être obligé de surveiller ici. Voilà, l'attaque de Isagire et de Quintana. On va pas s'affoler non plus, parce qu'il y a encore des gens qui ont un intérêt à rouler, tant mieux. Creswake, McCarthy aussi, c'est très très bon pour nous en fait. Je vais surveiller aussi la réaction de Bourgman, parce que il faut essayer de ne pas donner de coups de pédale en trop. Il reste 13 km. Il reste 13 km avec un début d'ascension de cet Alto de la Covatilla qui est très très light. Et puis après, par contre, il va y avoir de forts pourcentages à 13% là, dès le pied de la vraie ascension. Donc vraiment à surveiller. Et encore attaque de Isagire. Encore l'attaque de Isagire. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es bloqué, Solaire? Voilà. C'est pas possible, c'était fait bloquer par Lopez, dit. C'est un truc de fou. Donc voilà, je fais exprès, hein, je veux surtout pas cramer. Je fais exprès de conserver du retard en apparence. Je pense que Mas ne va pas être d'une grosse utilité. Malheureusement, Henrik Mas va vraiment mal vivre le coup. Bourgman qui roule. Ah, j'ai bouffé le gel un peu trop tard là. J'ai pris le gel un peu trop tard. Il fallait consommer avant, je pense, avec Mas. Du coup, il va exploser. Il va pas nous servir davantage que ce qu'il a pu servir jusque-là. Oh là là, ça relance. Ça relance. Donc attention, attention, ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir, là, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller pour au moins recoller Isagire qui s'envole. On s'aperçoit que oui, c'est très nerveux, hein, c'est très nerveux tout ça. Bourgman aussi qu'il va falloir surveiller. Quintana qui explose. Attention à pas faire la même chose, à pas exploser non plus parce que c'est bien gentil l'effort curseur là, mais je pourrais pas le faire pendant 5 km. Hein. Donc à s'accrocher à ça, voilà, s'accrocher. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche sur Bourgman, Dumoulin. Allez, il faut aller recoller tout de suite là. Faut pas que je leur laisse prendre du champ, sinon je vais m'épuiser derrière. Je pense qu'après, il y a bien un moment quand même où les mecs vont se fatiguer. Sans cela, eh bien, adios. Adios sinon. Hein. Oh là 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 là, ça relance, ça relance, ça relance. Ça relance. Bah ça commence à être la Bérésina. Ça commence à être la catastrophe la plus totale. Puisque heureusement Isagire semble en défaillance.
Waouh, waouh, waouh. Dumoulin, il est chaud Dumoulin, mais il y a 3,42. Est-ce que ça peut le faire? Je sais pas. Higuita, Isagire qui en remet une couche. Solaire dans la roue de Bourman. On va peut-être bouffer le gel à ce moment-là. En essayant de voir. Tant qu'il y a cette avance-là, il n'y a aucun problème, hein. Tant qu'il y a ça comme marge, il y a zéro souci. On va se méfier de Bourman, 1,4 km. Devant, ça doit commencer à se jouer, non? Et Van Barle qui va la prendre, hein. C'est un truc de fou, hein. Tiens, il a lâché. Pinot, il a lâché. Pinot a lâché. Donc par rapport à Bourman, on va solidifier, hein, notre place. Et ouais, je vais sprinter. Je vais sprinter pour limiter la casse par rapport à l'écart de 1,30 Isagire, 1,43. Ça va. On a limité les dégâts, mais au final, ça a été excessivement indécis. On a vu finalement, c'est quoi les fautes tactiques de Isagire qui a peut-être multiplié les attaques au lieu d'en faire une vraie et d'aller tout là-haut, hein, parce qu'il y avait en fait même moyen de revenir. Peut-être défaut de préparation chez Astana qui a fait que les Lopez et consorts Quintana qui a craqué aussi, hein. Lopez et consorts n'ont pas été en mesure d'aider Isagire plus que ce que ça a été. Voilà, il y a pas mal de choses encore une fois, hein. Bon, on va plus faire de mystère à ce stade-là, hein. La Vuelta, elle est gagnée, mais on va s'attaquer un petit peu à des bilans. Il y a des questions qui se posent. Il y a des questions à ce moment-là. C'est pourquoi est-ce que les tout meilleurs, hein, ont couru autant, hein, je l'ai évoqué précédemment. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé Bernal sur les 3 grands tours? Pourquoi est-ce que sur une Vuelta comme ça, mais de même que sur d'autres courses, est-ce qu'il y a cohabitation comme ça, de cette manière, entre Bernal, Froome, Thomas, Carapace? Je prends l'exemple d'Ineos parce qu'il est marquant, mais on pourrait s'intéresser de près à d'autres équipes sur lesquelles on constaterait parfois les mêmes choses. Pas toujours, hein. C'est ce qui fait que certains coureurs vont quand même conserver un bon niveau de fraîcheur, un bon niveau de forme et de préparation en toute fin de saison. Parfois même le jeu aura été aidé par le fait que quelqu'un aura été 2 mois blessé ou longtemps blessé, ce qui peut provoquer finalement une certaine fraîcheur, parce que quand il arrive au moins il a récupéré, il s'est reposé. Et tiens, on voit Laoles qui a encore failli en prendre une. C'est marrant d'ailleurs de voir cette fin de Vuelta. Ineos, ils jouaient quasiment, enfin j'exagère, mais ils étaient tous à fond à jouer, à emmener Laoles pour les sprints, quoi. C'est marrant, c'est des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Bon, à la limite, pourquoi pas ça, mais quand je vois Bernal qui se dépouille et qu'il a 120 jours de course, j'exagère, mais sur la fin de Vuelta, on va faire gagner un sprinter. Là aussi, on n'est pas dans une situation hyper réaliste. Bon, Solaire la prend, parce que le contre-la-montre a fait que. Donc on voit que sur le gameplay, il y aura quand même un effort à faire par rapport à la gestion de ce fameux contre-la-montre. Il est très particulier, hein. J'en ai vu d'autres, ça se passait bien dans le jeu. Mais alors ce contre-la-montre de l'étape 16, qu'est-ce qu'il aura été incroyable et qu'est-ce qu'il aura fait mal sur le... Bon, on arrivait avec un Lopez qui a mal géré son truc, etc. Solaire qui quasiment gagne la Vuelta là-dessus. Bon, je pense donc que le truc numéro 1, c'est la question de planification par l'IA. J'ai des bribes de solutions juste après. Il faut à tout prix que la planification soit mieux faite. Il faut également... bon, l'adjoint, on a compris, hein, c'est pas très grave, ça c'est pour nous. Mais c'est plus l'IA, je dirais, qui doit renforcer sa planif pour elle. Après, InRace, on a vu que le jeu, il est meilleur. Il est vraiment super meilleur. Et pareil, dossier transfert, le fait d'être limité en points transfert, vous en avez parlé. Je trouve ça génial, parce qu'au final, ça nous limite. Bon, c'est génial ou ralent, hein, pour ceux qui voudraient se faire une équipe cheatée, mais c'est pas mal, de mon point de vue. Après, j'ai constaté qu'au niveau du moral, il n'y avait pas assez d'impact, et souvent aussi des problèmes de logique, du style tu gagnes un monument, mais en fait le jeu va retenir pour le moral ta participation à telle course qui est UP, quoi. Je trouve ça un peu paradoxal. Pour ce qui est des formes du jeu qui sont plus aléatoires que sur les versions précédentes du jeu, je trouve ça finalement assez amusant, le fait qu'on ne sache pas à quoi s'attendre avant une course. Ça renforce quelque part le suspense, c'est tirage au sort, loterie.
Et puis sinon, pour moi, je vois deux axes d'amélioration. Si vous voulez que je les développe, vous me le direz dans les commentaires. Mais à mon avis, avec PCM Career Explorer et Fast PCM Editor, deux logiciels gratuits que tout le monde peut avoir, là on peut avoir de vrais axes pour sauver nos parties et les rendre plus intéressantes sur les fins d'année, hein, parce que je crois que là on touche à un point essentiel du jeu, c'est les fins d'année. Donc je vous dis à bientôt pour un épisode 3. Vous me direz ce que vous pensez par rapport au logiciel que j'ai mentionné. Vous me direz si vous voulez que j'apporte ça ou est-ce qu'on attend un peu que plein de solutions remontent, des patchs également, voilà, à voir. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, tout simplement.